C'était en juillet 2022. Jean-Marc Kabound entrait dans l'opposition en lançant son parti, l'Alliance pour le changement. À la tribune, l'ex-chef de l'UDPS, le parti présidentiel, fustigeait l'action de son ancien allié, le président Félix Tshisekedi. Je lance un appel au peuple congolais, à tous ceux qui avaient cru dans le combat d'Étienne Tshisekedi, de se mobiliser pour barrer la route à ce régime des irresponsables jouisseurs qui se définit comme antithèse du tshisekédisme. 14 mois plus tard, le voici de nouveau à la une des journaux. Mais cette fois, les gros titres portent sur l'issue de son procès. Jean-Marc Kabound vient d'être condamné à 7 ans de prison. Les chefs d'accusation, outrage au chef de l'État, offense au chef de l'État et aux institutions de la République et propagation de faux bruits. La Cour de cassation a jugé que toutes les infractions étaient établies. Le ministère public avait requis 3 ans. La Cour le condamne à 7 ans. Et la sentence n'est pas susceptible d'appel. La stupéfaction est profonde. Vous savez que nous l'avons toujours dénoncé dès le départ, que ces procès, c'est un procès politique et non un procès judiciaire. Finalement, il fallait aboutir à ce que le commanditaire de ces procès avait voulu écarter les candidats Jean-Marc Kabound de l'élection présidentielle 2023. Des accusations rejetées par le camp présidentiel et l'UDPS. Pour Évariste Kalalala, la justice est indépendante. Le ministère public qui a poursuivi M. Jean-Marc Kabound est libre. Et les poursuites ne sont pas subordonnées à une plainte du chef de l'État. Je ne vois pas où le pouvoir en place pourrait intervenir. On est devant un délinquant, ça veut dire quelqu'un qui a commis une infraction et qui a été condamné. Arrêté le 9 août 2022 et détenu depuis à la prison de Makala à Kinshasa, Jean-Marc Kabound va donc rester en prison. Jeudi matin, plusieurs de ses partisans ont manifesté devant sa résidence pour réclamer sa libération. Avec sa condamnation, l'Alliance pour le changement se retrouve sans leader à 3 mois des élections générales congolaises prévues le 20 décembre.